Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soyez comblés par la grâce du Saint-Esprit en ce jour. Nous allons nous remémorer une date importante mais très peu mentionnée, celle du 3 mai 1491. Ainsi, nous lirons dans un premier temps dans le livre d'Exode, dans le chapitre 20, du verset 1er au 17e. Ensuite, nous lirons les 12 préceptes kimbanguistes. Enfin, nous lirons dans le livre de Genèse au chapitre 15 du verset 8 à 13 et dans le livre d'Exode au chapitre 12 du verset 40 à 41. Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Les 12 préceptes du kimbanguisme. 1. Respecter l'autorité de l'État, car tout pouvoir vient de Dieu. 2. Aimer son prochain et même ses ennemis. 3. Ne pas fumer ni se droguer. 4. Ne pas boire d'alcool ou s'enivrer. 5. Ne pas danser ni regarder des gens danser. 6. Ne pas dormir nu ou se laver nu. 7. Ne pas se chamailler ou se disputer. 8. Ne pas utiliser ou exercer les fétiches. 9. Il faut payer ses impôts et ses dettes à l'État. 10. Ne pas consulter de devins ou des personnes qui prédisent l'avenir. 11. Il faut reconnaître ses torts. 12. Ne pas manger de viande de porc ni de singe ou chimpanzé. Genèse chapitre 15 versets 8 à 13. Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Exode chapitre 12 versets 40 à 41. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons lu les 10 commandements dans le livre d'Exode au chapitre 20. Les commandements avaient été donnés par Dieu à Moïse après que le peuple d'Israël soit sorti de la terre d'Égypte. Nous savons dans quelles conditions les enfants d'Israël étaient sortis, avec les miracles que Dieu avait réalisés devant eux. Mais rappelons-nous comment et surtout pourquoi ils étaient entrés en Égypte. Nous l'avons lu dans le livre de Genèse au chapitre 15. S'ils sont entrés en Égypte, ce n'était pas une bénédiction, mais c'était bien une malédiction. Une malédiction infligée par Dieu lui-même à la descendance d'Abraham. Dieu lui a donné l'ordre de couper en deux une jeune vache, une chèvre, un bélier, une tourterelle et une colombe. Abraham accomplit cet ordre pour les 3 premiers animaux, mais il négligea les 2 oiseaux. Peut-être qu'il s'était dit que les 2 oiseaux n'étaient pas suffisamment grands pour être partagés. Le fait est que cette négligence sera sévèrement punie par Dieu. Il maudit Abraham et lui dit que sa descendance serait esclave sur une terre étrangère. Dieu indique même la durée, 400 ans. Finalement, les enfants d'Israël feront 430 ans, comme nous l'avons lu dans le livre d'Exode au chapitre 12. 430 ans, car il a fallu 30 ans pour préparer Moïse à la tâche que Dieu lui confiait et pour que le Pharaon finisse par accepter de laisser Israël. Joseph est le premier à être entré en Égypte. L'un des 12 fils de Jacob a été vendu par ses propres frères à des marchands qui devaient en faire un esclave.
Lisez dans le livre d'Exode au chapitre 37, pour comprendre que les frères de Joseph avaient même projeté de le tuer, tellement ils étaient jaloux de sa sagesse et du fait que Joseph leur avait dit qu'un jour ils se prosterneraient tous devant lui. Joseph était donc le premier des esclaves, mais sa sagesse et le destin que Dieu avait dessiné pour lui feront qu'il deviendra le premier ministre de toute l'Égypte. En effet, le pharaon l'appellera à ses côtés pour gérer le pays. Et il finira par faire venir ses frères, qui s'agenouillèrent devant lui, comme il leur avait dit bien plus tôt. Son père, Jacob et toute sa famille entreront également en Égypte. Ils étaient 70 au départ, qui sont entrés avec les bonnes faveurs des Égyptiens. 430 ans plus tard, ils sont sortis 600 000 hommes. Beaucoup plus de femmes et d'enfants. Et ils sont sortis avec les enseignements pris pendant plus de 4 siècles, les multiples divinités, les fétiches, le goût du sang, même Moïse avait tué en Égypte. C'est pour cela qu'à la sortie d'Égypte, Dieu leur a donné les 10 commandements, pour les laver de tous les mauvais enseignements de l'Égypte. Il leur dit notamment dans le verset 3 qu'il est le seul Dieu et qu'il ne doit y avoir aucun autre Dieu devant lui. C'est sur ce commandement que nous allons insister. Car dès leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël ont oublié que Dieu les avait sortis de l'esclavage et ont commencé à adorer un veau d'or, lorsque Moïse était sur la montagne. Ils ont vite repris les habitudes qu'ils avaient en Égypte et ont mis leur espoir en une effigie, ce qui a fortement déplu à Moïse, qui a jeté de colère les tables de loi sur le peuple. Si nous mentionnons les 430 ans de captivité des enfants d'Israël, c'est parce qu'en ce jour du 3 mai, en 1491, se déroulait un événement qui paraissait aussi anodin que le jour où Abraham ne découpa pas les oiseaux, comme Dieu lui avait ordonné. Le 3 mai 1491 à Mbanza, Congo, Nzinga Nkuwu, le roi du Congo, est baptisé par des prêtres catholiques portugais. Mais, comment en sommes-nous arrivés là? Le royaume Congo était à l'époque l'un des royaumes les plus réputés d'Afrique. Situé au centre de l'Afrique, beaucoup d'autres royaumes africains dépendaient du Congo. Sa renommée arrivait même en Europe, où les Européens se demandaient à quoi tenait la force de ce royaume. À partir de 1482, le Portugal envoie l'explorateur Diego Cao pour découvrir l'embouchure du Congo. Ils vont même arrêter 3 hommes qu'ils vont ramener au Portugal pour les interroger. Après quelque temps, le secret est dévoilé. Pour s'emparer du Congo, il faut prendre le roi. En effet, le roi du Congo était aussi la plus haute personnalité spirituelle du royaume. La tradition Congo dit que le roi était le seul à pouvoir s'asseoir sur une chaise en bois, depuis laquelle il recevait les consignes de Dieu. Et depuis longtemps, on priait déjà un Dieu unique et tout-puissant, Nzambi Ampungu Tulendo Tezo. À force de voyages, de cadeaux, de séductions diverses et variées, Nzinga Nkuwu commence à accorder son écoute aux catholiques. Il accepte dans un premier temps de laisser sa femme se convertir. Puis son fils Nzanga Mpanzu. En voyant que rien de mauvais ne leur arrivait, il accepte finalement d'être baptisé, ce fameux 3 mai 1491, il devient Jean Ier. Même s'il va rapidement regretter son geste et même vouloir revenir en arrière, c'est trop tard. Nzinga Nkuwu a mis un autre Dieu devant le Dieu Tout-Puissant. C'est ainsi que le malheur du peuple va commencer, d'abord avec une guerre de succession à la mort de Nzinga Nkuwu, entre son neveu, l'héritier légitime Nzinga Mvemba qui a gardé ses valeurs ancestrales, et son fils Nzinga Mpanzu, qui avait déjà été converti et était soutenu par les Portugais. Nzinga Mpanzu l'emporte et devient le nouveau roi du Congo. Il prend le nom d'Alphonse Ier. Il impose à tous les habitants du royaume de se convertir à sa religion. S'ils refusent, les Portugais les capturent et les envoient en esclavage en Amérique. C'est ainsi que le commerce des esclaves va commencer dans le royaume Congo, avant de se répandre dans le reste de l'Afrique. Nos frères et sœurs ont été envoyés en Amérique, en Asie, en Europe et continuent de souffrir de l'oppression que l'homme noir subit dans le monde. Tout cela avait commencé le 3 mai 1491. Le 6 avril 1921, Papa Simon Kimbangu a commencé son travail. En guérissant, en prêchant, en montrant la voie vers le salut, il a surtout mis fin à 430 ans de malédiction pour le peuple Congo et l'Afrique. 430 ans, comme les 430 ans des enfants d'Israël. Non, ce n'est pas un hasard. Dieu n'est pas hasard, il est vérité, il est le révélateur des choses cachées dans l'obscurité, comme on peut le lire dans le livre de Daniel chapitre 2 au verset 22. Papa Simon Kimbangu s'est révélé dans le peuple Congo, là où on avait négligé sa croyance 430 ans avant. Le roi Nzinga Nkuwu avait négligé la foi Congo et avait mis un autre Dieu devant Dieu. Cela a entraîné d'immenses peines et difficultés pour le peuple Congo et pour l'Afrique. Papa Simon Kimbangu a récupéré son peuple et a mis fin à cette malédiction. Mais il s'agit de ne pas oublier ce qui a amené cette malédiction. C'est le fait de mettre un autre Dieu devant nous. Avoir un autre Dieu implique que l'on mette de côté sa foi et ses croyances, sa culture et ses traditions. Si pour Israël il s'agissait d'un veau en or, pour Nzinga Nkuwu c'était la foi catholique.
Pour d'autres, ça peut être une médaille, une bague ou un autre objet qui a été légué, qui est censé protéger ou porter bonheur. Certains vont se justifier en disant que tel ou tel objet fait partie d'une tradition ancestrale, bokoko, comme on dit au Congo. Mais Papa Simon Kimbangu Kiangani nous dit de nous retourner vers les valeurs ancestrales de Papa Simon Kimbangu, non pas vers les traditions obscures des villages ou des clans. Encore d'autres se fieront à l'astrologie ou au hasard pour espérer forcer leur destin. C'est ainsi que les jeux de hasard et les paris sportifs sont une forme d'adoration d'un autre Dieu, puisqu'on y met tout notre espoir, au-delà de la croyance absolue au seul Dieu créateur et protecteur. C'est pour cela qu'il nous faut nous défaire de ces choses, aussi petites ou anodines qu'elles puissent paraître. Aux yeux de Dieu, rien n'est sans importance. Tout oubli est un péché, Vila Zawonzo Isumu, comme disait Papa Dialungana. Servons-nous des exemples d'Abraham et de Nzinga Nkuu. Tous les deux étaient les pères de leur nation, mais une erreur qu'on peut considérer comme minime a conduit à 430 ans de malédiction pour leurs descendants. Ne soyons pas des occasions de malédiction pour nos proches, pour nos enfants ou pour les prochaines générations. Soyons des sources de bénédiction en appliquant les commandements de Dieu, en ayant l'amour sincère et véritable et en accomplissant le travail de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.